Les dilemmes de Gethsemane. Les dilemmes de Gethsemane. Si nous lisons Luc chapitre 22, versets 41-44, nous lisons au nom de Jésus. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Ça, c'est l'un des versets où on a vu Jésus en agonie. On dit agonie. Généralement, quand une personne est en agonie, c'est une personne qui est agitée. C'est une personne qui est dépassée. C'est une personne qui est embrouillée. Une personne qui n'a aucune maîtrise de la situation. C'est une personne qui est effrayée parce qu'il est en danger. Et c'est vrai, Jésus-Christ était en danger de mort. Quelqu'un qui est en agonie, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui n'a pas de support. Il est face à une crise très aiguë. Et c'est dans cet état où Jésus était. Quand on dit que quelqu'un est en agonie à l'hôpital, c'est quelqu'un qui s'agite. Des fois, la personne parle et dit des paroles incohérentes. On peut l'appeler, il vous répond autre chose. C'est quelqu'un qui voit des choses que tout le monde ne voit pas. Des fois, il peut se mettre à crier. Quelqu'un qui est en agonie, c'est quelqu'un qui va mourir très prochainement. C'est dans cette situation où était Jésus parce qu'il savait, il était sûr que la mort était certaine. Et on l'a vu pour la première fois, Jésus était dans cet état. Pendant toutes ces années, il était toujours calme. Il avait une confiance totale en Dieu, mais là, il était très agité. Pour la première fois, on l'a vu venir réveiller les disciples pour l'aider à prier. Depuis quand Jésus avait besoin du support des Pierre et des autres, c'est parce qu'il était dans une situation désespérée, une situation grave, très grave. On a dit là, commence à prier très intensément. Chaque fois que tu seras dans une situation grave, c'est le moment où il faut le plus prier. Et il a prié tellement fort que sa sueur tombait comme des grumeaux de sang. C'était du sang qui sortait même. Regardez un peu dans l'état critique où se trouvait Jésus. Dans l'état d'extrême urgence où il s'est trouvé. Mais pourquoi Jésus était-il dans cet état? Lui qui était toujours maître de la situation, peu importe les circonstances. On se rappelle quand il y avait les vents sur la mer. Ses disciples criaient, mais lui, il dormait. Mais pourquoi cette fois, c'est l'inverse? Ce sont les disciples qui dormaient, mais lui, il était agité. C'est parce que Jésus s'est trouvé dans une situation difficile. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que la mort était certaine. Et là, en tant qu'homme, on l'a vu, son humanité refusait cette mort. Vous savez que toutes les personnes du monde perdent, même un vieillard de 86 ans, si tu lui demandes s'il veut mourir, il ne va pas accepter. Personne n'accepte la mort. Donc Jésus s'est retrouvé devant une situation très difficile. Mais ce qui est étonnant, c'est ce qu'il a dit après. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire pour la toute première fois. Jésus et Dieu étaient en divergence de point de vue. Le point de vue de Jésus, lui, il voulait rester en vie, mais la décision du Père, c'était qu'il meure. Et pour la toute première fois, il y avait divergence. Mais dans cette divergence, Jésus-Christ a dit, moi, je sacrifie mon point de vue, mais je vais accepter ta volonté. Même si ta volonté signifie la mort pour moi, mais je vais l'accepter. Non, c'était terrible quand même comme décision. Parce que bien souvent, dans cette situation, Dieu a mis Jésus dans un dilemme. Il devrait faire un choix très difficile. Le choix, soit il accepte ce que Dieu voulait, la volonté de Dieu, qui n'est pas du tout agréable, qui signifie qu'il doit mourir. Il signifie qu'on doit le chicoter, le sacrifier à la croix.
ou sa propre volonté en tant qu'homme, c'est d'être libéré de ces tourments. Et il a même exposé cela à Dieu, mais il a dit non, je préfère sacrifier. Bien des fois, on se retrouve dans ces situations. Mais nous, dans ces situations, on préfère prendre notre volonté parce qu'elle est agréable. Vous devrez savoir que souvent, Dieu ne va pas toujours nous demander des choses agréables. Souvent, Dieu ne va pas toujours nous demander des choses faciles. Il arrive des moments où Dieu va nous amener à Gethsemane. Il va nous demander de faire des choix compliqués, des choix très compliqués, des choix qui bouleversent toute la vie. Pour Jésus, c'était de sa vie qu'il s'agissait. Dieu lui a demandé de choisir entre la volonté de Dieu et sa propre vie. Il a fait les choix. Souvent, Dieu va t'amener à Gethsemane. Et à Gethsemane, souvent, nous prenons nos décisions à nous. Nous prenons ce qui nous fait plaisir parce que ce que Dieu nous demande, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Dieu te demande de faire telle chose, mais toi, tu préfères mettre à l'avant ta volonté à toi, tes préférences à toi. Parce qu'on préfère que Dieu nous propose des choses agréables. Dans la vie chrétienne, Dieu ne te proposera pas toujours des choses agréables. Il va y arriver des moments, il va te demander de faire des choix très difficiles, de prendre des décisions impopulaires, des décisions qui vont à l'encontre de toute logique et de tout bon sens. Regardez cet homme qu'on appelle Abraham. Dieu lui avait demandé la même chose, c'était de la pure folie. Et ils étaient stériles pendant de nombreuses années. L'enfant qu'ils ont eu, Dieu lui a dit, va les sacrifier. Dieu avait amené Abraham à Gethsemane. Il l'a amené à la montagne du dilemme pour qu'il fasse le choix. Je sais que vous tous qui m'écoutez, personne parmi vous et même moi-même n'est prêt à accepter une chose pareille, aller tuer. Il s'agissait d'aller tuer son enfant pour Dieu. Et Abraham a pris le choix. Il était décidé. La Bible dit qu'il a pris même le couteau. Il était prêt à assassiner son propre fils pour Dieu. Regardez un peu les niveaux où ces gens étaient arrivés. À plusieurs reprises, Dieu nous amène à Gethsemane. Et à Gethsemane, nous on prend toujours nos décisions à nous. Parce que ce qu'on ne sait pas pour Abraham, c'était un test, mais pour Jésus, ce n'était pas un test. Pour Jésus, il fallait qu'il sacrifie sa vie. À plusieurs reprises, tu seras amené à te trouver sur la montagne des dilemmes sur Gethsemane. Entre la volonté des hommes, la volonté de la société, le bon sens et la volonté de Dieu. Le gros problème, nous, des fois, on a humanisé Dieu. On pense qu'on a affaire à un homme. On n'a pas affaire à un homme. Dieu n'est pas un homme. Comme il n'est pas un homme, il ne réfléchit pas comme un homme. L'apôtre Paul dit, aussi vrai que les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, les pensées de l'Éternel sont insondables. Nous avons affaire à quelqu'un qui a une intelligence qui n'est pas comparable à la nôtre. Donc quand il te demande de faire des choses, il te les demande à un niveau d'intelligence extrêmement élevé. Des fois, nous, on met notre intelligence, notre discernement, notre raisonnement qui ne peut pas rivaliser. C'est ce que Moïse avait fait. Dieu l'a appelé, il a commencé à lui expliquer. Mais il a oublié qu'il n'avait pas affaire à un homme, il avait affaire à un créateur. Quand il te demande de faire quelque chose, lui, il sait là où il t'amène. Même si le chemin qu'il te demande d'emprunter n'a aucun sens, même si ça ressemble à de la pure folie. D'ailleurs, il a dit que la sagesse de Dieu est la folie pour les hommes. En réalité, Dieu ne réfléchit pas comme un homme, il réfléchit comme un fou, en réalité. Parce que si on prend ce que Dieu te demande de faire, tu les ramènes à notre intelligence humaine, c'est de la folie. À Gethsemane, nous sommes appelés des fois à nous sacrifier nous-mêmes, à sacrifier nos penchants, à sacrifier nos désirs, nos volontés, pour que la volonté de Dieu triomphe. Regardez dans la Bible, Dieu avait amené aussi cet homme qu'on appelle Zacharie et sa femme Élisabeth à la montagne de Gethsemane.
Il les avait amenés comment? Ils avaient été stériles, mais quand ils ont eu leur enfant Jean, c'est lui qu'on appelle Jean-Baptiste, lisait la Bible à l'âge de 8 ans. On a dit l'Esprit de l'Éternel a poussé cet enfant vivre dans le désert. Revenez un peu à cette chose. Comment des parents peuvent laisser un enfant de 8 ans aller vivre dans un désert? Dans un désert où il n'y a pas de maison, il n'y a pas à manger, il y a tous les dangers possibles. Un enfant de 8 ans pouvait être dévoré par des bêtes féroces. Un enfant de 8 ans qui devrait dormir à la belle étoile. Mais ils ont accepté, ils ont sacrifié. Lisez la Bible, il ne dit nulle part que Zacharie et Élisabeth allaient au désert rendre visite à leur enfant de 8 ans. Ils l'ont abandonné là-bas dans la brousse comme un sauvage. Parce que c'était l'ordre de l'Éternel. Quel niveau de sacrifice, quel niveau de soumission que ces gens avaient. Cet enfant est resté de 8 ans jusqu'à 30 ans pendant 22 ans. Oh, ils n'avaient pas d'autres enfants, c'était leur enfant unique. Quand les gens ont l'enfant unique, c'est un enfant qu'on chérit, qu'on protège, qu'on entoure de tout. Mais l'Éternel a dit, votre enfant là, moi je les veux, laissez-les aller dans les déserts. Vivre là-bas. On dit quand Jean-Baptiste est à Paris, il n'avait même pas d'habit. Parce que si ses parents lui apportaient des habits, il n'allait pas porter cet habit de chameau, des peaux de chameau. Et il mangeait des sauterelles. Voyez un peu les niveaux que ces gens étaient arrivés. Mais nous, si Dieu nous demande quelque chose à Gethsemane, on n'est pas prêt de sacrifier notre volonté. Parce que comme je vous ai dit, c'est lui qui vous dit les choses, ce n'est pas un homme. Il connaît toutes choses, il connaît l'avenir, il connaît où mènent toutes les voies. Une voie peut paraître bonne aujourd'hui, mais l'issue c'est la catastrophe. Tu peux avoir quelqu'un qui se présente avec beaucoup d'argent accepté par toute la famille. Mais Dieu te dit, c'est pas sa volonté. Sa volonté est que ça soit cet étudiant qui n'a pas de moyens, qui t'épouse, qui devienne ton mari. C'est de la folie. Mais Dieu connaît l'avenir. Peut-être d'ici 2-3 ans, l'homme là qui est riche ne sera même plus là. Peut-être le pauvre étudiant, c'est lui qui sera le plus riche. Voilà pourquoi beaucoup de filles se retrouvent dans des mauvais choix parce que ils ne savent pas comment décider sur la montagne des dilemmes à Gethsemane. Et à Gethsemane, il faut laisser triompher la volonté de Dieu. C'est comme cette femme, des fois quand Dieu te demande, quitte la ville, va habiter dans les villages, ce n'est pas facile. On va se dire non, il faut bien regarder ces messages. Est-ce que c'est vraiment un message venant de Dieu? C'est lui qui te demande d'aller au village, ce n'est pas un homme, c'est le créateur, le maître de toutes choses. Il y avait une fille qui était célibataire, qui avait 30 ans, qui est allée voir un homme de Dieu pour prier pour problème de mariage. Ils ont prié, reprié, changé toutes sortes de prières, rien n'est arrivé. Et après un certain temps, l'homme de Dieu priait, le message prophétique est descendu, demandant à cette fille de quitter son travail, de quitter la ville, d'aller vivre au village. Elle avait un bon emploi. Elle était à la montagne du dilemme et n'a pas hésité. Elle a abandonné toute la ville, elle est allée vivre dans un village reculé. Et dans ce village, elle a trouvé un emploi, elle est devenue monitrice. Elle a commencé à enseigner les enfants. Elle qui avait un bon boulot. 8 mois après, dans ce village reculé où elle est allée, il y a eu des gens qui sont venus d'un pays étranger. Ils sont allés dans ce village faire des travaux de mission. Ils ont travaillé. Dans ce groupe, il y avait un jeune homme aussi qui était célibataire. Le jeune homme ayant vu la sœur, a décidé de l'épouser déjà dans ce village. Ils l'ont épousée et ils sont rentrés avec elle dans un pays étranger. Vous voyez un peu comment Dieu agit. Des fois, il peut te demander de faire un mauvais choix qui paraît mauvais, mais c'est la voie de ta bénédiction. Et quand tu résistes à Gethsemane, tu résistes au dilemme de Gethsemane, en réalité, tu résistes à ta bénédiction.
Imaginez-vous une seule fois si Jésus-Christ avait résisté à ce dilemme, il avait refusé de se sacrifier. Nous tous aujourd'hui, on ne serait pas appelés chrétiens. Nous tous aujourd'hui, on serait encore dans les ténèbres. Regardez les bénédictions qu'il y a eu de ce choix. Mon message aujourd'hui, c'est celui-là. Toi, tu es sur la montagne du dilemme et toujours tu privilégies tes intérêts. Des fois, Dieu va te demander des choses complètement folles. Dans la Bible, on a vu qu'il a demandé à un prophète de marcher sans habit, de commencer à manger les excréments. Lisez ça, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, si un prophète se lève et il dit ça sur tous les réseaux sociaux, ratolé général, on dira que c'est un fou, un faux prophète. Mais c'est écrit dans la Bible, Dieu a demandé, c'était Gethsemane et cette personne a accepté. Cette personne a accepté. Imaginez-vous un peu les niveaux de soumission qu'avaient ces gens. Mon message, tu as des problèmes parce qu'à la montagne du dilemme, à Gethsemane, tu privilégies tes intérêts. Il faudra que tu dises non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Même si cette volonté est contraire à tes désirs, même si cette volonté est contraire à tes aspirations, mais non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Voilà le message aujourd'hui. Toi qui es dans des difficultés, tu es à Gethsemane, quel choix tu prends? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Ce qu'il t'a demandé, ce n'est toujours pas des choses agréables. Des fois, ça peut être de bonnes choses, mais souvent à Gethsemane, ce sont des choses compliquées qui te mettent en agonie, qui te mettent en souffrance, qui te mettent dans des inquiétudes, dans des questionnements. Et c'est dans ces moments qu'il faut se soumettre et dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que la volonté de Dieu va aboutir à une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse.